y a des gens qui me regardent, c'est trop, je suis en plein milieu de n'importe quoi là. Ça va quoi? Bah là, qu'est-ce que vous faites là? C'est trop, c'est le jour 4 là. Jour 4 du marathon du vlog, sous la pluie, bah oui, encore. Commence vraiment à avoir ras le cul de cette pluie là. Les Bretons là, récupérez votre temps là, j'en ai marre. J'en ai marre. Bon les gars, on fait quoi aujourd'hui là? Bon en vrai je le sais déjà mais ouais, vous aussi je l'ai mis dans le titre et dans la miniature. Enfin je vais le faire. Bon bah on y va. So fresh, so new. It's all for you. On commence par un petit peu d'enduro là. Yeah. Oh let's go. C'est pas mal ici ça. Non en fait c'est un peu nul mais bon. Ah, on se contente de peu les gars. Ouais du coup vous avez dû le voir pour ceux qui ont vu la vidéo, pour ceux qui suivent le marathon tous les jours. Hier j'ai eu de sacrées galères avec le dictaphone. Du coup j'ai sorti la vidéo à 22 h. Pour ceux qui l'ont pas vu, petite fiche en haut là. Et du coup ouais la tannée quoi. La tannée frérot. Oh là là mais il me faut vraiment, moi je veux faire de l'enduro putain. Bon du coup aujourd'hui je vous ai posé la question sur Instagram. Merci encore à tous ceux qui répondent, merci à tous ceux qui ont rejoint pendant le marathon du vlog. Tous ceux qui balancent des likes, des commentaires et de la force, ça fait plaisir de ouf. Oh Domino's Pizza, le gang des pizzaiolos. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Je crois que je vous mets une fiche. Et d'ailleurs pour demain, pour le dernier sujet, c'est un truc que je voulais faire tous les jours mais tous les jours j'oublie. Je vous demande à vous dans les commentaires. Attendez. À vous dans les commentaires, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider pour le sujet de demain. Je vais sélectionner un commentaire parmi tous les coms. Et ça sera celui que je trouverai le plus intéressant. Ça sera le dernier sujet du marathon. Ok les bébés? Est-ce que vous êtes chiants? Bon du coup le sujet là, le sujet. Du coup je vous ai demandé sur Instaslip. Attendez parce que il faut quand même que le... Attendez. Parce que là je sens le... J'ai pas envie d'un fail de micro là. Là aujourd'hui c'est no fail. Attendez. Attendez. Donc du coup je vous demandais si vous aviez galéré ou pas dans le choix de votre première moto. Parce que ça c'est toujours la grande question en vrai. Bah déjà quand on passe son permis, déjà il faut oser passer son permis. Ça on y reviendra dans une autre vidéo. Mais une fois qu'on a passé son permis, la grande question éternelle, c'est quelle moto je prends pour débuter. Moi vous le savez, ma première moto, enfin vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis. Je vous le dis, ma première moto, c'est cette moto que vous avez là, sous les yeux. C'est une Bandit 650N. On va s'arrêter, je vais vous la montrer. Bandit 650N de 2007. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble de l'extérieur pour ceux qui ne sauraient pas vraiment à quoi elle ressemble. Voilà, Bandit 650N de 2007 avec sa petite selle confort. Sa petite selle confort. Le pot Miv, bon, qui est fracasse mais qui est une pure merveille sonore. Et bon la moto dans un état général assez fatigué. Alors l'avant je vais pas vous mentir, j'aime pas des masses. J'aime pas des masses. Par contre quand on la regarde de par ici là, si vous zappez l'avant, franchement je trouve que cette ligne là, toute cette ligne ici comme ça là, je la trouve incroyable. Allez on se bat. On se casse. Et donc du coup moi pourquoi j'ai choisi cette Bandit? Et ça c'est mais je reviendrai dans une vidéo très bientôt. Je ferai vraiment un vrai topo si ça vous intéresse. Même si ça vous intéresse pas en vrai je le ferai. Ah ouais, c'est sûr, t'es malade toi. Quels ont été mes critères de sélection? Bah le tout premier en fait et le plus simple, ça a été le budget. Moi je vais vous expliquer, j'ai eu deux critères. Deux critères. Le premier c'est le budget. Et donc du coup moi je me suis défini un budget d'à peu près dans les 3000 €. Tu vois à l'époque j'étais en mode bon 3000 € franchement c'est pas mal. Alors je vais pas vous dire 3000 € pour une première bécane. C'est juste que moi c'était mon budget en fait. Si j'avais eu plus de thunes j'aurais sûrement acheté un truc à 4-5 000, peut-être même plus, peut-être 9 si j'avais l'oseille tu vois. Et du coup à l'époque les choix c'était quoi? C'était les SV 650. T'avais les CB 500 ou t'avais les Bandits. En gros c'était
T'avais les Hornets aussi, t'avais les Hornets. C'était à peu près les motos que tu pouvais le plus retrouver, en tout cas en occasion. Ouais, c'était vraiment là-dessus qu'il fallait tabler en gros. Donc du coup moi je suis arrivé, je commence à regarder, bah, tu vois comme on fait tous, hein, tu vas sur le bon coin, tu regardes un petit peu ce qui se passe, l'état du marché, tu tapes ton budget. Au début je tapais dans toute la France, tu vois, pour voir un petit peu kilométrage, en fonction du kilométrage, du prix, de l'année, etc. Pour vraiment me faire une idée du marché, tu vois. Et ça vaut le coup pour maintenant aussi, hein. Tu vois, tu te fais vraiment une idée du marché. Au final, sur qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Les Hornets, trop cher. À l'assurance, beaucoup trop cher. Donc Hornet, ça dégage. Ensuite la CB500. Bon, je suis désolé pour tous ceux qui ont des CB500, mais je la trouve vraiment très laide. C'est personnel, hein. C'est personnel, c'est un point de vue perso, tu vois. Je la trouve vraiment laide, c'est genre... Ah, c'est... c'est pas pour moi. Alors les dernières sont pas trop mal. Mais moi à l'époque, celle qu'on avait, mon gars... Bon, moi j'aime pas ça. Et en plus, voilà, ta première moto, tu dis ah 500. Oh le CB500 c'est vraiment trop nul. C'est vraiment trop nul, ça avance pas. Bon, bah voilà. Chacun voit midi à sa porte. Bon, en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Du coup, je me suis porté vers la... Du coup, il restait la ASV et la Bandit, tu vois. Et genre, je regardais la ASV. Et la ASV, alors il y avait plusieurs modèles. Il y avait le premier modèle, enfin je me rappelle plus les dates, hein, mais il y avait un modèle qui était avec des formes assez arrondies et tout, pareil, que je trouvais horrible. Et il y avait le modèle un peu plus récent, je crois d'ailleurs c'est les derniers, pas les tout derniers là, mais avant qu'ils recommencent à les produire. C'était les derniers modèles avec les... Ils envoyaient 2 lignes de LED à l'arrière, je sais pas si vous les connaissez ces modèles là. En gros ils ont deux... L'arrière en fait est trop beau. Donc bref, Suzuki standard, tu vois. En fait c'est vrai quand tu y penses c'était Suzuki aussi, hein. Il y avait Suzuki, ils étaient vraiment bons, hein. Maintenant ils ont disparu total, hein. Ouais, il y a la nouvelle SV, mais pour moi ils sont à l'ouest complet Suzuki. Donc du coup voilà, j'étais en mode SV. Donc après je regarde un petit peu les caractéristiques, tu vois. Je vais sur YouTube, forcément, je regarde des vidéos. Le bruit de la SV, la vérité... Alors la SV c'est un bicylindre du coup. Le bruit de la SV, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Et là je tombe sur une vidéo de la Bandit, mon gars. Oh là là, le son, je sais plus ce que c'était comme pot. Mais mec, je tombe sur une vidéo. Un mec, c'était une sorte de pure sound, tu vois, il a mis juste le son de son pot. Oh, c'était insane. Du coup je commence vraiment à me renseigner, j'étais en mode bon, la Bandit, je suis plutôt sur la Bandit. Et là du coup je commence, ah j'y connaissais rien, hein. Et je commence à regarder et je me dis ok. Donc la Bandit c'est un 4 cylindres, c'est comme ci, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand j'ai passé le permis, moi j'ai tout de suite été en full. Donc j'avais pas une question de bridage. Tu vois. Moi je fais pas partie de la team A2. Je suis vraiment moi j'ai vraiment toujours été en full. Et donc je regarde un petit peu. Je vois qu'il y a des mecs en SV qui disent que ben ils ont pas mal de soucis avec le moteur. Et je vois qu'au contraire les mecs avec la Bandit, tout le monde me dit que c'est increvable, que c'est un moteur, c'est n'importe quoi. Que tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux lui mettre la misère, ça va passer. J'ai acheté la Bandit, gros. Je suis donc tombé sur une Bandit qui était sur Montpellier à vendre 3500 €. Le mec m'a filé avec en plus ses équipements, tu vois. Et donc du coup bah voilà, j'ai payé 3500 balles la Bandit. Elle avait, à l'époque elle avait 17 000 km, tu vois. Donc, franchement c'est vraiment honnête. Pour les prix en tout cas, elle était pas chère, elle était dans les prix, tu vois. Et ma mère s'est proposé gentiment de me faire l'avance. Après moult discussions, hein. Vous savez en plus ce que c'est que les parents, réussir à les convaincre. Réussir à les convaincre de autant acheter une voiture et tout. Ça je pense que pour la majorité d'entre vous, ceux bien sûr des parents qui ont les moyens, qui peuvent se le permettre,
Les parents n'auront jamais trop de soucis à vous offrir une voiture, le permis voiture. C'est d'ailleurs ce que ma mère a fait et je l'en remercie encore une fois énormément. Je lui fais des gros bisous d'amour. Et la moto ça a été plus dur. Donc déjà le permis je me le suis payé tout seul. Et d'ailleurs à l'époque au début je voulais même pas vraiment passer mon permis voiture, mais franchement dans la société qu'on a actuellement c'est quand même il faut le faire les gars. Même si vous achetez pas une voiture il faut le faire. Et donc elle m'a prêté l'argent. Et grâce à elle j'ai obtenu la Bandit Enduro les gars. Celle avec qui j'ai vécu on a vécu des choses hein. Des joies, des délires. En fait que des délires en fait. Bon elle a eu quelques petits problèmes. Mais en vérité si vous avez l'impression qu'elle a eu beaucoup de problèmes, c'est parce que moi je m'en amuse en fait, vous le savez. Moi ce qui me fait délirer c'est les fails. Si tout se passe bien c'est de la merde. Si tout est calculé, si tout est préparé les gars, quel est l'intérêt en fait? Il n'y a aucun intérêt. Moi ce que j'aime vous faire passer dans mes vidéos c'est vous montrer que, alors pas forcément aujourd'hui, mais on peut vraiment se taper des barres, on peut vraiment rigoler comme jamais. Oh, il a failli se défoncer lui. On peut vraiment rigoler comme jamais en moto. Et tout ça, en fait sans rouler comme un con quoi. T'es pas obligé d'avoir un R1 et de rouler comme un enculé pour prendre du plaisir, tu vois, en bécane. Tu peux juste rouler. Moi je vous dis toujours, je suis un motard des villes hein. Pour l'instant vous le savez, ça fait des années que je suis avec la Bandit. De l'argent j'en ai, mais pas à mettre là-dedans, pas à mettre dans une moto tout de suite. Donc le jour où ça viendra, vous inquiétez pas. Aujourd'hui je vais pas vous mettre un Twitch clip. Je vais pas vous mettre un clip de Twitch. Gros big up à Kawasaki. Regardez comme ça fait plaisir de voir les motos sorties et tout là. Ça fait trop du bien. Je vais pas mettre de Twitch clip, de clip Twitch, parce qu'hier c'est un petit peu parti en couille, même sévèrement. À la place je vais vous mettre tout simplement c'est bon. Je vais vous mettre tout simplement des prénoms auxquels je fais une grosse dédicace. Allez let's go. En gros voilà. Bon, vous avez qu'à venir sur Twitch pour comprendre, mais ils sauront. Et tout ce que je leur dis c'est 1 milliard de fois merci. Et que chacun des noms qu'il y a sur cette liste, ils viennent, ils me donnent leur top départ. Et ça part sur une danse. Ils me donnent top départ, une musique, une danse. C'est pour Bibi. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous ce soir 22h30, 23h sur Twitch. Ben oui, ça se vit en live. Ça se vit en live Twitch les gars. Je peux pas vous raconter. Mais en tout cas merci énormément. Et je suis obligé de le faire en texte parce que j'ai pas mal de noms en tête, mais j'ai peur d'en oublier, donc je préfère pas. Donc du coup les frérots, à la question, le choix de votre première moto a-t-il été difficile pour vous? Je pense que oui pour certains, mais il y en a beaucoup en fait qui réfléchissent avant de passer le permis. Du coup ils savent entre guillemets tout de suite ce qu'il y a. Mais je pense que ça va être serré, peut-être du 50-50 ou un truc comme ça. On va voir. Oh putain, 39-61. 39-61. Donc 39% de oui, ça a été difficile. Et 61 de non. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions? Pas des masses, t'auras vu que ce vlog était assez calme. Très simple, Yamaha 660 XTX. Je l'avais déjà commandé, que j'avais pas encore mon papier rose. Je me souviens, je touchais le sol de la pointe des pieds tout juste. C'est vrai. Vu le prix des assurances, choix facile. Et ben on en parle aussi hein. Effectivement, enjoy mon slip. On a Zeus, le frérot. Même après la 10e, c'est toujours difficile. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas Zeus, frère, il change de moto comme de slibard, frérot. Ce mec, il est incroyable. Moi, ça fait 6 ans que j'ai la même moto, gros. Lui, en 6 mois, il a eu 10 motos. Ce mec, il est insane. Il me fait rêver. Erwan Slip. J'ai galéré de fou, mais j'ai opté pour cette beauté. C'est faux, je n'ai pas le permis. Mais tu sais que s'il avait vraiment ça, je lui aurais volé de ouf. SV650, très bon compromis, puissance, confort, surtout le prix.
qui fonctionne pratiquement aussi bien qu'une EMT en étant en 34 chevaux. 600 GSR direct, quel choix de merde. C'est vrai que le 600 GSR, à l'époque, c'est vrai qu'il faisait partie aussi des trucs. Hein. Il faisait aussi partie des bécanes qu'il y avait, mais qui étaient un petit peu moins ouf. Ozilik, choisir sa moto, c'est comme choisir sa meuf. D'accord, Ozilik. Il est malade lui. Alors on a Kylian qui nous dit en fait j'en ai pas. Ah. Alors ça c'est dommage Kylian, mais t'inquiète pas, bientôt ça viendra frérot. À moins que t'en aies pas envie. Pas beaucoup de budget donc ça déjà ça restera un beaucoup. Et après j'hésitais entre une enduro ou une moto de route, au final ça sera une bandit. Putain on finit là-dessus. Les gars, Tom Daumont. Attendez, il y a la petite merguez qui m'a envoyé un truc. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé celui-ci? Mais il sait que je... Ah, il joue. Ah non. Il regarde le marathon du vlog. Mais non, mais c'était la... Mais quoi? Mais il est bugué, gros. Mais si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vraiment, c'est là où on fait les lives tous les soirs. On est ensemble. Et donc, merci pour toute cette interaction, les frérots. Merci pour les commentaires, pour les Instagram, pour tout. Comme je vous le dis encore, on est vraiment pas nombreux. Mais waouh! Je ressens toujours ce truc. Je ressens ce truc quoi. C'est incroyable. Et vous êtes vraiment géniaux. Merci pour tout. Merci 1000 fois les gars. Une simple petite participation, un simple petit commentaire en fait, vous vous rendez pas compte mais ça fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Du coup n'oubliez pas dans les commentaires, je vais sélectionner pour demain un choix de sujet. Donc un petit sujet autour de la moto. On sera sur YouTube. Ce soir on va se faire, je sais pas à quoi on va jouer ce soir, mais Twitch, 22h30, 23h dans ces eaux-là. Et ensuite pour demain, le sondage, du coup, ça se passe sur Instagram. Allez les frérots, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dès demain pour le dernier jour du marathon du vlog. C'était Silk 722. Portez-vous bien. Et à demain les bébés. Peace. And marathon du slip, motherfuckers. Oh, c'est lui qui... Ah bah là, c'est déjà ouvert ses portes. C'est incroyable ça. Bon, allez, montage, là, let's go. Let's go, bande de Jelly. It's all for you. All for you. Freedom. Keep your ears to the ground. Talking about freedom. It's the best show in town. Best show in town.